On vit dans un monde où savoir-vivre avec les autres est important, voire indispensable pour une cohésion parfaite, harmonieuse et un vivre ensemble favorisant les échanges entre individus. Face à un contexte social où les interactions se multiplient mais la connexion se fait rare, comment devrait-on se comporter face aux autres et appréhender leur attitude afin de bâtir des relations de qualité? Étant donné que la qualité des relations que nous avons impacte directement sur notre bien-être et notre succès. Voilà en quoi les principes du livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie nous permettront d'améliorer notre approche dans les interactions sociales que nous avons tous les jours et ainsi nous guider vers de véritables liens d'amitié. Salut, je suis Balza, bienvenue dans Best Actions, chaîne où nous parlons de tout ce qui nous permet de développer notre potentiel personnel et financier. Si vous me découvrez, surtout prenez le temps de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez massivement la vidéo afin de permettre à d'autres personnes de s'en inspirer. L'ensemble de ces principes se regroupe en 4 catégories. Nous avons, premièrement, les techniques fondamentales pour influencer les autres et ceux de façon positive. 2. Les moyens de gagner la sympathie des autres. 3. Les moyens pour allier les autres à votre point de vue. 4. Les moyens de modifier l'attitude des autres sans les irriter ni les offenser. La structure de ces différents principes vous aidera à comprendre les concepts clés pour établir les relations harmonieuses et bénéfiques. Ils permettront entre autres d'améliorer ses compétences sociales et développer les relations authentiques. Par la même occasion, mettre en lumière différents concepts importants tels que la communication, l'empathie, l'écoute active et la gestion des conflits qui sont essentiels pour tisser de véritables liens. Pour la première catégorie, nous avons les 3 techniques fondamentales pour influencer les autres et ceux de façon positive. 1. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas des autres. 2. Complimentez honnêtement et sincèrement les autres. 3. Motivez souvent les autres pour qu'ils fassent ce que vous leur proposez. L'auteur prône ici l'importance d'une communication efficace et empathique pour influencer positivement les autres. Il met en avant le fait que les individus sont enclins à écouter et à accepter les idées ou les critiques lorsqu'ils se sentent compris et respectés. Les principes énoncés dans cette première catégorie reposent sur la communication et les relations interpersonnelles, qui sont essentiels pour établir les liens solides avec les autres. À travers ces techniques, on peut développer des compétences d'influence positive, s'intéresser honnêtement aux autres et améliorer les interactions quotidiennes. Pour la deuxième catégorie, nous avons les 6 moyens de gagner la sympathie des autres. 1. Intéressez-vous réellement aux autres. 2. Ayez le sourire. Lorsque vous rencontrez un homme triste, donnez-lui votre sourire, car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. 3. Rappelez-vous du nom de votre interlocuteur, car le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. 4. Sachez écouter. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. 5. Parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Et enfin 6. Faites ressentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. La douceur et la diplomatie sont des éléments importants à prendre en considération dans les interactions sociales. En faisant preuve de tact et de délicatesse, il est possible d'éviter les conflits et les réactions négatives, tout en favorisant un dialogue constructif et respectueux. Ces principes encouragent l'empathie, l'écoute active et la valorisation de l'autre, ce qui contribue à renforcer les liens d'amitié et à influencer positivement les relations dans votre entourage. La troisième catégorie, nous avons les 12 moyens pour allier les autres à votre point de vue. 1. Évitez les critiques directes et utilisez plutôt des questions pour amener les autres à réfléchir. 2. Respectez les opinions de votre interlocuteur. Ne lui dites jamais qu'il a tort. 3. Si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement. 4. Commencez toujours votre argumentation de façon amicale.
car c'est par le cœur que l'on parvient à l'esprit. 5. Lors d'une controverse avec votre interlocuteur, ne justifiez pas immédiatement votre point de vue. Posez-lui des questions qui lui feront répondre par un oui, ce qui permettra d'adoucir sa position. 6. Laissez votre interlocuteur parler tout à son aise. 7. Accordez à votre interlocuteur de croire que l'idée vient de lui. 8. Efforcez-vous sincèrement de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. 9. Accueillez avec sympathie les idées et les désirs des autres. Faites appel aux sentiments plus élevés. 10. Approuvez les progrès et les améliorations des autres, même s'ils sont petits. 11. Démontrez spectaculairement vos idées, à travers la vue et l'imagination. 12. Lancez un défi à votre interlocuteur, question de le faire agir. Il est important d'adopter une attitude tolérante et ouverte envers autrui, de reconnaître la valeur des opinions différentes et de chercher différents points communs plutôt que de se focaliser sur des divergences. Ces techniques incluent des conseils tels que le respect des opinions de l'autre, la recherche des points communs, l'écoute active, le fait d'encourager l'autre à exprimer ses idées, éviter les disputes et bien d'autres. Ces méthodes sont conçues pour favoriser les échanges positifs et constructifs. Il est important de les appliquer de façon authentique et respectueuse pour établir des relations solides et harmonieuses avec les autres. Et enfin, la 4e catégorie, les moyens de modifier l'attitude des autres sans les irriter ni les offenser. 1. Commencez par faire des éloges sincères. 2. Faites remarquer les erreurs ou les défauts des autres de façon indirecte. 3. Mentionnez vos erreurs avant de corriger celles des autres. 4. Posez des questions plutôt que de donner des ordres directs. Par exemple, penses-tu que ce travail a été bien fait? Que de dire directement, allez reprendre ce travail. 5. Laissez votre interlocuteur sauver la face. 6. Louez le moindre progrès des autres. Faites cela chaleureusement et généreusement. Cela permet de rehausser l'estime de soi. 7. Donnez une belle réputation à mériter. 8. Encouragez de telle sorte que l'erreur semble facile à corriger. Soyez proche de vos collaborateurs en leur montrant que vous aussi vous êtes humain et vous pouvez faire des erreurs tout comme eux. Ils sentiront qu'il est possible de remédier à une erreur. 9. Rendez les autres heureux de faire ce que vous suggérez. Les relations humaines avec les individus sont plus importantes que la relation avec l'argent. Lorsqu'un individu, même s'il est mal payé, se sent bien traité, il donne le meilleur de lui-même. Par rapport à un autre individu qui semble recevoir un bon salaire, mais le traitement est odieux. Il se sent méprisé, désorienté et produit un mauvais travail, même s'il est bien payé. Alors, sachant que la notion de reconnaissance et de valorisation de l'autre occupe également une place centrale, en exprimant la gratitude, de l'appréciation et de l'admiration envers les autres, il est possible de renforcer des liens de confiance et d'estime mutuelle. Cette reconnaissance contribue à créer un climat positif et bienveillant, favorable à une modification constructive des attitudes. Entre autres, l'auteur souligne l'importance de cultiver une attitude positive et optimiste dans les échanges avec les autres. Faisons un petit récapitulatif des mots-clés visant à améliorer les relations humaines. Nous avons la patience, pour influencer positivement les perceptions et les comportements des autres, la persévérance dans le processus de modification des attitudes des autres, la motivation,
qui veut aider à surmonter les obstacles et à favoriser une évolution positive dans les attitudes des autres, encore une fois de plus. La coopération et la collaboration dans les interactions sociales. Par exemple, lors d'un conflit, chercher des solutions gagnant-gagnant qui permettront à chacun de trouver satisfaction et épanouissement. Ensuite, nous avons l'écoute active et la compréhension profonde des besoins et des motivations des autres, car il est important de cerner les désirs et les préoccupations de votre vis-à-vis. Cultivez une attitude positive et optimiste dans ces interactions afin d'encourager des changements positifs et des attitudes de votre interlocuteur. La reconnaissance. Elle contribue à créer un climat positif et bienveillant, favorable à une modification constructive des attitudes. La tolérance. Dans un monde caractérisé par une diversité de personnalités et de points de vue, il est important d'adopter cette attitude en plus de l'ouverture d'esprit. Et enfin, une communication efficace et empathique qui permet de faire valoir les opinions des autres et créer un climat de confiance. Toutes ces compétences vous permettront de créer et nouer des liens solides et positifs, que ce soit professionnellement ou personnellement. Nous voici au thème de cette vidéo. Que pensez-vous de tous ces éléments cités nécessaires pour influencer les attitudes des autres envers nous ou encore dans notre entourage? Surtout, laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, lâchez un pouce bleu et partagez afin que ce contenu puisse impacter d'autres personnes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!